le blog de Lisa du mois de novembre. Alors oui, j'ai toujours les citrouilles, bah, c'est normal. Alors le mois de novembre, j'ai reçu pas mal de petites questions de la part du brainstorming là. Et d'autres petites questions. Alors je vous le dis tout de suite, il y en a beaucoup. Ils m'ont envoyé des feuillets entiers. Voilà, donc je vais les prendre une par une en espérant que ça marche. Voilà, donc prenez un café, un thé, un chocolat. Parce qu'il y en a pour un moment. Je tiens à vous le dire. Je pense qu'on n'est pas sorti du lac. Hein. Ça, c'est... Sauf si on est encore embêté avec nos amis les démarcheurs. Hein, parce que, alors là, maintenant, je fais une vidéo, ça sonne. Je fais une vidéo, ça sonne. Je ne sais plus à quel moment, ni à quel sein, me vouer ou enregistrer mes vidéos. Parce que c'est tout le temps, tout le temps. Alors, on commence. Première question qu'on m'a posée et qu'on m'a posée le plus souvent quand même, hein, c'est le principal trait de ton caractère. Ouais, bon alors je pense que ça ne surprendra aucun des personnes qui me connaissent, c'est la loyauté, point. Et celui dont tu es le moins fier, l'impatience. Ça, je suis pas très patiente comme fille. Celui que tu détestes chez les autres, l'arrivisme. Mais l'arrivisme mauvais, pas l'ambition, l'arrivisme, pas la même chose. Le jour où tu as décidé de devenir auteur, j'avais 9 ans, je voulais épouser Peter Pan et donc j'ai écrit la fin de Peter Pan pour que je puisse l'épouser. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour écrire, il te faut, qu'est-ce qu'il me faut? Du papier, des stylos, quelque chose à boire, de l'eau, du café, du thé, enfin ce que vous voulez. Je ne bois pas de vin, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je n'ai pas de verre comme certains écrivains. Du chocolat, quelquefois. Alors si c'est du chocolat, c'est noir 90, hein, on va pas plus bas. De l'imagination et principalement de la musique. Classique pour certaines fois, et sinon les chansons qui sont dans les bandes son. Hux est en mode chasse. Là, il est en mode chasse, pêche et tradition. Il y a une mouche qui vient d'entrer dans la casse-barre. Alors, si vous entendez des gros bruits derrière, c'est qu'il a sauté sur les vases. Alors, le déclic pour commencer à écrire un roman. Impérativement, le titre qui arrive en premier, le prénom du personnage principal et une chanson. Après, le reste, je m'arrange. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Le titre arrive, le personnage principal, son prénom et à peu près ce qu'il pourrait faire et la chanson qu'il me faut pour démarrer. Après, c'est la volonté de partager avec les gens, quoi. Mais généralement, c'est tout ce qu'il me faut. L'histoire vient d'après. Celui qui a enclenché, celui que tu écris actuellement. Alors, celui que j'écris actuellement, c'est celui de 2028. On est bien d'accord. Hein. Non, je le dis tout de suite parce que c'est pas la peine que vous pensez que c'est le prochain. Si je dis ça, ils vont se demander... après, surtout si vous le lisez, vous allez vous demander quel est le rapport. Un nom sur un bordereau de commande. Ah ouais, j'en suis là. Celui qui t'a le plus étonné en recevant la première critique. La première critique, c'était ma monographie sur mon village. Donc, en fait, j'ai été sensible à l'époque aux mots de plusieurs journalistes qui avaient mis vraiment des mots d'amour envers ma monographie, qui avaient retranscrit l'amour que je porte à cet endroit. Voilà. Mais vraiment, oui, j'avais été très sensible à ça. Même mon éditeur de l'époque m'avait appelé pour me dire « Oh là là, mais quel bel article. Franchement, Lisa, je suis fière de vous et je suis heureux et fier pour vous, etc. » Non, mais même lui qui avait énormément de recul, qui avait des années derrière lui d'édition, de machin, il avait été très touché aussi. Donc, on avait pleuré sur le téléphone tous les deux, c'était bien. Petite il n'est plus là, donc d'où il soit, merci Jacques, je vous aime.
Pour les autres, je sais pas. Pour les autres... Que dans une critique, il y ait quelqu'un, la personne, que ce soit une blogueuse ou un vrai critique, enfin un vrai critique, je parle de journaliste, hein, je parle pas de, voilà, des blogueurs, des journalistes, enfin quelqu'un, un lecteur, qui que vous soyez, que la personne arrive à appréhender à un moment donné la face cachée que j'ai voulu donner à un personnage. C'est assez rare qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à comprendre plus ou moins qui je suis dans le roman, parce que je me cache toujours derrière un personnage, alors je me cache pas moi, mais je cache toujours un truc dans un personnage, c'est assez rare. Bon, il faut vraiment bien me connaître, très très bien me connaître. C'est pas donné à tout le monde. Ton truc anti-stress. Ah bah il y a deux choix, musique ou cinéma. Parce que la lecture, je gamberge. Enfin, je gamberge. Je lis et je réfléchis. L'écriture, idem. Donc, la lecture et le cinéma. Euh, Généralement, c'est soit je mets la musique à fond, soit je vais dans une salle lecture où je me mets mes écouteurs. Et oui, vous voyez, le jour décline. Hein, les jours déclinent, je commence à avoir des ombres. J'adore. Bon, c'est la période où j'ai moins chaud, donc ça va mieux. Oui, sinon, oh oui, je mets mon casque pour regarder le film. Il y a quand même deux chansons qui sont imparables pour moi. C'est Outro de M83 et Opipola de Sigur Rós. Alors là, vous me les foutez dans les oreilles. Le stress qui était à 100 000, il descend à 0. Hein, ça, mais c'est évident. Mais c'est depuis leur sortie, hein, d'ailleurs. Ton geste écolo. Je ferme l'eau sous la douche. Je vais au container pour jeter mes papiers recyclables, mes bouteilles, mes merdes. J'essaye et je cultive mon persil, mon basilic sur le balcon. Bon, j'ai un petit balcon, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire trop de patates, machin, mais si je pouvais, je le ferais. J'ai pas de compost, hein, faut pas rêver sur le balcon communautaire, éviter. Ouais, sinon qu'est-ce que je fais? Ouais, je trie. Enfin, je trie pas particulièrement beaucoup. Enfin, je trie. Ce qui peut être trié, mais il y a des choses, je sais que je fais pas. J'ai acheté des sacs poubelles en truc de riz là, en machin de trick de riz là, recyclable, machin qui se biodégrade dans la nature. Donc vu je jette, bon après Marseille étant pas connue comme une ville très écolo. Sur une île déserte, tu emportes quoi? Alors une radio solaire, ça c'est sûr parce que sans radio je sais pas vivre. Des livres. Le livre de poésie de Louis, ça c'est sûr, ou une photo de Louis. Une photo de mes grands-parents. Et puis une bibliothèque. Un coffre de mes livres chéris, préférés, adorés. Histoire que je puisse les relire parfaitement. Donc voilà, Yucca Street, Le Grand Mall, 100 ans de solitude, 4 lettres d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques le Croquant, des pièces de Molière, Shakespeare. Enfin bref, il y en a beaucoup. Il y aura une grosse... Enfin, on a droit à un coffre, hein, donc voilà. Ton luxe. Qu'est-ce que c'est mon luxe? Mon luxe, à part essayer de voyager en première à chaque fois, mon luxe. Mon indépendance. Je pense mon indépendance d'esprit et mon indépendance tout court. Les trois basiques de ton dressing. Jean, t-shirt, Converse. Voilà, ça varie pas depuis que j'ai 14 ans, alors... Hein? On est d'accord? Voilà. J'ai d'autres choses hein, dans mon dressing, mais en gros, il n'y a que ça. Le casting d'un dîner idéal chez toi. Casting idéal chez moi, mort, hein, je suppose. Oui. Arthur Rimbaud, ça c'est sûr. Remarque, pas forcément mort. Hein. Alors, Arthur Rimbaud, Damon Albarn et Graham Coxon, ça c'est sûr, indissociable. Histoire que j'en ai un d'un côté et de l'autre. Parce qu'on peut. River Phoenix. Winston Churchill. J'aimerais bien l'avoir à ma table. Comme ça on pourra boire ensemble. Erwin Rommel.
pour lui demander certaines choses. Ah, on m'a dit un dîner, hein, donc on peut demander ce qu'on veut. Aliénor d'Aquitaine, je pense. Ou Marguerite de Valois, peut-être. Ou Catherine de Médicis, enfin une de ces femmes puissantes. Et Jean Calvin, je pense. Le cadeau que tu offres le plus souvent. Le cadeau que j'offre le plus souvent. Alors oui, un livre, à ceux que je sais qui aiment lire. Ce que j'ai généralement des bougies ou enfin en fait c'est très difficile de répondre à la question parce que je m'adapte à ce que la personne aime. Si je dois faire un cadeau en tous les cas à quelqu'un, généralement je fais des cadeaux aux gens que je connais ou voilà. Je fais pas un cadeau dans la rue à un inconnu, on est bien d'accord. Donc c'est des gens que je connais, plus ou moins, que je côtoie assez régulièrement, je sais leur goût, donc je m'adapte à ce qu'ils aiment. Voilà, mais si je ne sais pas, et qu'on m'a dit qu'on sait que la personne plus ou moins lit un peu, je ne dis pas une grande lecteur ou lectrice qui lit 150 livres par an, hein, voilà, mais qu'on me dit oh, ça lui arrive de lire de temps en temps, je choisis un livre. Je prends pas un Goncourt, hein, je prends un livre qui m'a plu à moi, en tous les cas qui a été très important ou qui m'a donné une émotion. Voilà. Une rencontre qui t'a marqué. Une rencontre qui m'a marqué. En fait, il y en a deux. Enfin, il y en a plusieurs hein, dans ma vie. Mais les autres, c'est intime. Non, les deux rencontres, je crois, qui m'ont marqué le plus, vraiment, et j'en parle encore, c'est Sœur Emmanuelle. On avait passé 2 journées exceptionnelles avec elle, où elle avait discuté, je la revois arriver dans la salle dans l'espèce, on avait un genre de petit théâtre, salle, et il y avait une table qui avait été dressée devant les fauteuils. Et elle arrivait, il y avait bien sûr une chaise derrière la table qui était sur une estrade, et elle est montée, et elle a sauté sur la table. Elle avait les pieds qui se balançaient et elle est restée comme ça des heures à nous répondre, d'abord à répondre à nos questions, puis nous parler de tout, de la vie, de la mort, de l'amour. On était des grandes adolescentes, mais bon là, et c'était, on n'avait pas trop l'habitude qu'à l'école on nous parle de ça. Elle nous a parlé de capote, elle nous a parlé de première fois, et des trucs. Mais elle avait l'habitude de parler de tout avec les gens qu'elle fréquentait tous les jours dans ces bidonvilles. Et donc pour elle, il n'y avait aucun tabou. Et une femme lumineuse, mais une lumière intérieure. Quand on vous dit ça, mais c'est vrai, une lumière intérieure incroyable. On avait l'impression qu'elle irradiait la pièce. Elle a rentré, son rire, son sourire, c'était déjà, vous auriez pu avoir les plus grosses peines du monde. Il n'y avait plus rien qui existait quand elle était dans la pièce. Grande, grande dame. Et puis alors, bien sûr, d'un humanisme et d'une drôlerie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et la deuxième personne, c'était Maurice de Gandillac. C'était un philosophe qui était dans la mouvance de Deleuze et la clique, qui a eu une grande influence sur mon éducation déjà, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a expliqué beaucoup de choses, qui m'a beaucoup aidée sur une partie de ma monographie, qui m'a aiguillée, qui m'a relu quelquefois, qui m'a dit bien ça, voilà, mais qui m'a expliqué beaucoup de choses. Moi, la philosophie, c'était pas trop mon truc, et lui, il avait une façon d'en parler formidable, et puis il avait traversé un siècle. Il avait rencontré des gens incroyables pendant les années 20-30, il était fascinant. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, Maurice. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un héros d'enfance. Albator. Ah, pas le droit. Non, sérieux, pour être sérieux, mais mes héros à moi, perso, mes grands-pères. C'est mes 2 héros. J'ai pas d'autres hommes dans ma vie. Si vous allez me dire, ah, et ton papa oui, mais c'est pas la même relation. J'ai jamais eu la même relation avec mon père qu'avec mes grands-parents. C'est pas pour ça que je n'aimais pas mes parents, hein, c'est pas du tout ça, mais j'ai pas du tout la même j'avais pas du tout la même relation, et je n'ai pas la même relation j'avais avec mes grands-pères. Mais vraiment pas du tout. Ta série préférée de tous les temps? En fait, j'aime tellement de séries préférées, je sais rien. J'ai préféré un podcast avec le top 20 des séries. La première que j'ai classée, c'est X-Files.
Donc je vais dire X-Files, même si c'est pas forcément celle que je dirai dans 2 jours. Une appli indispensable pour toi. Il n'y a pas d'appli sur mon téléphone qui sont indispensables. Celle que j'utilise le plus, c'est Insta parce que j'aimais, de moins en moins, mais j'aimais le début. C'est-à-dire que la première fois où Insta est arrivé sur le marché, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup le côté photo instantanée sans filtre. Il y avait quelques filtres, mais on ne les utilisait pas. Le but, c'était pas de mettre des filtres, c'était des photos instantanées du quotidien ou de. Donc il y avait beaucoup de paysages, de panneaux, d'architecture, de bouffe, oui, des livres aussi, des films, des choses, mais c'était de l'instantané. On passait pas 53 heures à faire une super photo avec des jolis trucs, etc. C'était vraiment c'était Instagram, c'était instantané. La photo, voilà, c'était. Non, moi j'adorais ça. Et d'ailleurs, j'ai gardé aussi ça parce que c'est assez rare que je. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, je fais pas de mise en scène sur mes photos. Les photos, quand je fais un truc, bah, c'est ma tronche avec des photos comme ça. Les photos des livres, je les pose, j'ai une pochette qui me plaît, je les mets sur la pochette, je prends la photo, je ne mets pas de filtre, je ne refais pas. Enfin, en plus, j'ai la chance de savoir prendre des photos en sachant très bien jouer avec la lumière, le machin, etc. Donc, non, je lèche pas mes photos, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, perso, j'ai jamais léché mes photos, et puis en plus, je n'ai jamais trafiqué mes photos. Voilà. Un endroit qui te ressemble. Un endroit qui me ressemble. Une salle d'armes. Que ça soit dans mon église forteresse, mais d'une salle d'armes, déjà, dans un château. Ouais, sinon un château. Alors, c'est soit un château fort à crénelé, machin, créneau, tout ça. Le truc mastoc. Ouais. Style un château cathare planté en haut, là, que personne n'y arrive, sinon on va crever. Sinon, un château comme celui de Azay-le-Rideau. C'est mon château. Alors, tout le monde pense que Chenonceau est mon château, ce qui est vrai, parce que j'adore Chenonceau. Mais mon préféré, c'est Azay-le-Rideau. Ta Madeleine de Proust. Ma Madeleine de Proust. Bah, mon jardin en Dordogne. Le riz au lait. Le riz au lait avec caramel dedans. Pas au beurre salé, s'en fout. Caramel, n'importe quoi. Ce que le premier caramel que vous trouvez, on s'en fout. Enfin, que vous avez fait vous, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui pourrait être. Le pain perdu. J'adore le pain perdu. C'est rare que j'en fasse. Les gnocchis. La recette que mon grand-père m'a apprise, qui était celle de sa maman. Et la chanson Ramona de Fred Boin. Ça, c'est mes Madeleines de Proust. Ça va durer 3 heures, hein, cette merde. À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Au beau Moyen-Âge, avec à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, mais riche. On est bien d'accord, hein. Voilà. Riche, avec un titre, des pièces d'or et toutes les merdes, quoi. Sinon, plus vraisemblablement, je pense que si j'avais à vraiment choisir, je prendrais les années 20. Mais 20 en étant une artiste, une musicienne, une actrice, une chanteuse, etc. pour pouvoir me produire entre Paris et Berlin, profiter des années folles, de la musique, du cinéma, de la mode qui monte. Voilà, même s'il y avait toutes les merdes derrière, mais ouais, les années 20. Quelle est la première chose que tu fais le matin? J'allume la radio. Et après, je vais faire pipi. Vous m'avez demandé les premières choses. J'allume la radio, je fais pipi. Et après, je bois. Si tu pouvais discuter avec une personnalité pendant 1 heure, avec qui serait? Avec qui serait-ce? Pardon. Discuter 1 heure tout seul, tête à tête. Je peux prendre 2 personnes. Je prends 2 personnes, je m'en fous. Pierre Soulages et Ken Loach. Pour 2 choses complètement différentes, mais qu'est-ce que j'aimerais discuter avec eux. Déjà, Monsieur Soulage pourrait m'apprendre comment me peindre. Ah, la nouille. Bref, à ton avis, quelle est la plus grande découverte faite par l'homme? L'électricité. L'électricité. Le reste, faire du feu, ça va. On pourrait se débrouiller.
Ouais, l'électricité, je pense. Je pense que c'est l'électricité qui est le plus important, je crois. Euh, de quel objet ne te sépares-tu jamais? D'une alliance. Pas la mienne, hein, on est bien d'accord. Voilà. Si tu gagnais au loto, que ferais-tu de ton argent? J'en donnerais déjà aux gens que j'aime, et enfin à mon cercle très très proche de gens que j'aime, donc pas beaucoup. J'achèterais un appartement à Liverpool ou un studio à Liverpool et je me partagerai entre l'Aquitaine et Liverpool. Voilà, c'est tout. Quelle est la bande originale de ta vie? Oui, je voyagerai pas dans des pays exotiques. Perso, j'en ai rien à carrer. Non. Voilà, j'irai voir si je profiterai, je ferai un tour du monde de mes amis ou de mes potes. Voilà, donc j'irai en Australie, j'irai donc forcément au Chili, j'irai forcément aux États-Unis, au Québec et au Canada. J'irai évidemment, il va me tuer si j'oublie. J'irai évidemment au Paraguay et je ferai Europe, donc Irlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Russie, Hongrie, Roumanie, Italie, Espagne, Belgique et Allemagne. Voilà, je ferai ça. Et du coup, bah, j'irai passer une semaine avec mes potes ou dans les pays pour passer. Et après en France, mais ça, ce sera plus simple, pour passer du temps avec eux. Voilà, pour passer une semaine entière qu'avec eux. Et comme j'ai les moyens de pouvoir, bah, ne serait-ce que de ne rien faire ou d'aller manger dans le restaurant que vous aurez toujours voulu manger ou aller, je sais pas, prendre une voiture et faire le tour du pays sans se soucier de comment on se mange, comment on va payer l'hôtel, aux frais de la princesse. Quelle est la bande originale de ta vie? Mais putain, vous en voulez des trucs, vous? La bande originale de ma vie. Beach Boys, Duran Duran Dépêche Mode et Blur. Bah ouais, vous m'avez dit ma vie. Alors, on se résume aux groupes qui ont compté, enfin en tous les cas qui auront eu un impact. Voilà. Euh, quel talent aurais-tu aimé posséder? J'aurais aimé savoir peindre, mais quand je dis peindre, artiste peintre et peintre. Voilà, peindre. Pouvoir être exposé dans une galerie. Et j'aurais aimé chanter. J'aurais aimé savoir chanter. Je chante comme une casserole. Donc c'est pas la peine. C'est pour ça que je vais en concert. C'est parce que comme ça, il y a des milliers de personnes à côté de moi qui chantent encore plus faux que moi ou qui chantent mieux et du coup moi je suis noyée dans la masse. Si tu ne pouvais manger qu'un seul plat jusqu'à la fin de ta vie, ça serait lequel? Non, alors rôti de veau, ça c'est sûr. Accompagnement, j'hésite. Alors peut-être, alors rôti de veau ou blanquette de veau, vous voyez, voilà, du veau. Mais un rôti de veau avec un gratin dauphinois, un vrai gratin dauphinois. Quel est ton DVD de la honte? Alors il y a écrit DVD de la honte égale un film que tu adores, tout en sachant que c'est un gros navet aux yeux du reste du monde. Putain, oh là 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 là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Un navet? C'est pas un navet, c'est sûrement pas un navet aux yeux d'autres personnes. C'est ça qui m'embête si je situe là. S'il y en a un qui me vient, mais si je le cite, c'est pas forcément un navet. Il y a peut-être des gens qui l'adorent. Bah sûrement des gens qui l'adorent en plus. Plus vraisemblablement, c'est pas vraiment. Enfin si, c'est quand même pas. Je dirais Elizabethtown avec Kristen Dunst et Orlando Bloom. Déjà parce que j'adore Kirsten Dunst et que je la trouve très jolie, elle est radieuse. Et deux, parce que Suzanne Sarandon, que j'aime beaucoup comme actrice, mais comme femme, euh, qui a eu toujours des bons goûts en matière de mec, fait un numéro sur scène
extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu le film, et si le film, honnêtement, ne vous dit rien, si vous pouvez le louer gratos, allez jusqu'à la scène où elle est, c'est le cas de le dire, sur une estrade, sur scène, sur une estrade lors d'un dîner de commémoration, et où elle explique ce qui s'est passé après la mort de son mari, où elle dit des trucs et elle danse, elle chante. C'est à la fois hilarant et à se faire pipi dessus. Et il y a un twist qui fait qu'à la fin, vous sortez le Kleenex. Je vous assure, c'est un grand moment de Suzanne Sarandon. Sinon, je sais pas. Ah oui, oh putain, il y en a un qui me revient. C'est terrible. Il s'appelle, alors, putain, kitsch, mais le truc. Ça s'appelle Légion. C'est avec Paul Bettany. C'est l'histoire d'un ange, en fait, qui descend sur Terre pour sauver un enfant qui va naître. Et il y a véritablement les 7 plaies d'Égypte qui débarquent. Il y a des vampires, il y a des zombies, enfin bref, voilà. Et il va affronter l'autre ange. Voilà. Et lui, c'est un ange déchu, il a perdu ses ailes. Voilà. Donc, c'est kitsch à mourir. Enfin, ça. Voilà, c'est truc que vous regardez. Oui, je sais, je l'ai regardé uniquement parce qu'il y avait Paul Bettany dedans et qu'il est putain de sublimissime dans le film. Voilà. Bah, vous vouliez du truc très prévisible, très kitsch, bah voilà. Dans l'autre sens, on peut mettre Wimbledon avec... non, il est beau le film, arrêtez. J'aime bien ce film. C'est un des rares films qui... Voilà. Quel livre conseillerais-tu à quelqu'un qui veut découvrir la littérature française contemporaine ? Je dirais... déjà, si je le cite pas, même si j'ai dû en lire 2 dans ma vie contemporaine, il faut quand même... On a un prix Nobel qui est Modiano. Il faut quand même lire Modiano, faut pas déconner dans la vie. Tristan Garcia, Laurent Godet, Laurent Binet, Jean Esnoz, je pense. Camille de Peretti, sans hésitation. Qui d'autre ? Ouais. Je pense que c'est ces livres-là que je donnerai à quelqu'un qui veut connaître la littérature française contemporaine. On est bien d'accord. Si tu étais un personnage de fiction, comment s'appellerait le livre de ta vie ? Putain. Petit arrangement entre mon cœur et mon cerveau. Quel film as-tu vu le plus de fois dans ta vie ? Le plus de fois, $100 pour un shérif, The Breakfast Club, Le vent se lève, Seven, sans aucun doute, Stand By Me, que je pleure à chaque fois, c'est insupportable, My Own Private Idaho, Le cercle des poètes disparus, Salvador, Platoon. Si on prend l'entité Star Wars, l'entité, Alien, l'entité aussi. J'ai cité Le vent se lève, ouais. A Fond Kiss aussi, de Ken Loach, toujours. Alamo, La charge héroïque. Le cuirassé Potemkin, j'adore ce film. Les 2 orphelines, avec Liliane Guiche, le muet. Et les Buster Keaton, entre autres. Mais je pense qu'au final, The Breakfast Club, Le vent se lève, Seven et Star Wars et Le cercle des poètes disparus, je pense qu'ils tiennent l'accord de ceux que j'ai vus le plus depuis qu'ils sont sortis. Quel est ton film d'animation préféré ? Peter Pan. Je suis amoureuse de Peter. Peter Pan. Puis en plus, il n'y a pas Pan. Après, ah oui, Bambi aussi, j'aime bien avec Pampan. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'aime pas Bambi. J'aime bien Pampan. J'aime bien Fleur. mais j'aime pas trop Bambi. Non, puis en plus, je pleure à Bambi. Non, Peter Pan. Y a-t-il des romans que tu préfères, dont tu préfères l'adaptation cinématographique ?
Mais en fait, ça dépend. Parce que quelquefois, même si ce n'est pas forcément ce qu'on a imaginé quand on a lu le livre, l'adaptation, même si elle est différente, euh, elle apporte quelque chose. Elle est, ouais, il y a quelque chose. Alors, bien sûr, c'est jamais parfait une adaptation parce que chacun d'entre vous, quand vous lisez le livre, vous avez une vision du personnage, de à quoi il ressemble, de la pièce, de la maison, des paysages. Et donc, forcément, le réalisateur va mettre sa vision à lui. Alors, au plus proche du livre, plus ou moins selon si c'est une adaptation fidèle ou si c'est librement inspiré. Mais on est toujours déçu. Enfin, je pense qu'on a toujours. Il y a un truc toujours qui défère. Par exemple, Persuasion, il y aura toujours. Moi, j'adore les téléfilms qui ont été faits par la BBC, que ce soit 95 ou 2007. Je parle pas des autres. Mais forcément, c'est pas la même fin, c'est pas la même façon. Il y a toujours des personnages qui diffèrent. Mais c'est. Généralement, je m'aventure très. Enfin, je m'aventure sur les adaptations ciné ou téléfilms. Des livres que j'aime vraiment si je sais que je peux outrepasser le fait que je vais couiner comme un goré à la moindre imperfection. Donc, mais bon, ça m'est arrivé de voir des très très bonnes productions. La BBC est très bonne pour faire ça. Donc, voilà. Par exemple, le film de Ang Lee, Raison et Sentiment. Bon, après, c'est adapté par Emma Thompson. Hein, donc, voilà, elle est très bonne. Et Ang Lee, c'est quand même un mastodonte. Donc, c'est des gens qui font des trucs très fidèles. Vestige du jour aussi est assez... voilà, mais bon, je suis désolée, c'est britannique. Hein. Voilà. Quel personnage de roman ou de film détestes-tu par-dessus tout? En fait, je déteste aucun personnage parce que même les personnages les plus détestables, ils apportent une plus-value au film ou au livre ou à la série. Il y a des personnages qu'on adore détester. Il y a des personnages à la fin, vous les détestez tellement que vraiment c'est viscéral. Mais vous savez que ça a apporté quelque chose au film, au livre, à la série, à l'adaptation, ce que vous voulez. Il n'y a pas de personnage où vraiment je me suis dit putain, celui-là je le déteste. Non. Quelle est ta série préférée encore? Ah non, parmi celles que je vais citer. Oh là là, mais oh! Ah, c'est la dernière, vous êtes tranquille. Alors, ils m'ont proposé Deadwood, Dexter, Son of Anarchy, Game of Thrones, Peaky Blinders, The Originals, Borgen ou The Walking Dead. Bah, il y en a qui me connaissent. Enfin, à mon avis, ils ont pris les dernières séries que j'avais bien aimées. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous citer la première jusqu'à la dernière? Merci de les classer, selon tes goûts. Oh, putain. La première de toutes, là, Peaky Blinders, ça c'est sûr. La deuxième... Ouh là là. Son of Anarchy pour la deuxième. Deadwood pour la troisième. Dexter 4. Game of Thrones 5. Borgen 6. The Walking Dead 7. Et The Original en dernier. Voilà. J'ai bon? J'ai bon! Y'a bon! C'était quoi là? Ah oui, y'a bon, c'était... Oula! Commencez pas à râler, c'était une pub à l'époque. Maintenant qui serait raciste pour beaucoup de gens, en tous les cas qui ne serait pas acceptable. Mais qui était... Y'a bon, c'était bon ça. Bon bref, voilà, donc ça c'était encore des petites questions. Je les relève, généralement c'est les questions qu'on me met par Messenger ou par Insta. Bon, il y en avait la moitié qui était du brainstorming qui ont relevé par rapport à ce que je dis dans les vidéos, parce que oui, ils regardent mes vidéos. Et donc après ils relèvent des trucs. Ou ils relèvent des fois des commentaires que vous faites dans les commentaires, où vous me demandez un truc, etc. Donc ça leur donne des idées. Mais oui, ça faisait un moment que j'avais pas fait ça et là, c'est des trucs que j'ai relevés depuis le mois de juin. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est rigolo pour le blog. En plus, c'est novembre. Le blog, le mois prochain, c'est sûr, hein, ça sera une lettre au Papa Noël. Oh, ça sera de saison. Donc je ferai une lettre au Papa Noël. Voilà. Je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo. Voilà. Je suis déjà en train de réfléchir sur les vlogmas. Hein. Je sens que ça va être une grosse galère pour moi. Je sais pas quoi faire. Parce que alors moi les vlogs, j'aime bien les regarder, enfin certains, j'aime bien regarder les vlogs, autant moi,
J'ai une vie tellement peu palpitante que vous embarquez avec moi, c'est n'importe quoi. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous proposer qui dure pas longtemps, qui soit pas ingérable à monter, parce que moi je déteste le montage, faire des raccords, des machins, ça me gave. Donc, suffisamment facile pour que je puisse choper les 2-3 rushs et les mettre ensemble sans qu'il y ait de montage à faire. Trouver des musiques libres de droit, c'est sympathique, de Noël, histoire que ça puisse combler. Voilà, mais je veux pas que ça me donne du travail supplémentaire ou autre. Je vois des super blogs bien montés, ils sont tellement jolis. J'aimerais bien faire ce genre de choses, hein, mais je suis incapable de faire ça. Enfin, honnêtement, je vais pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop la patience de faire ça. Moi, j'aime pas, j'aime bien l'instantané, j'aime bien, voilà, là je tourne, je mets juste ma vignette de début, ma vignette de fin avec la musique et j'envoie, hein, donc je ne monte pas. Oui, quelquefois, vous voyez, je mets des petits bandeaux, je mais des noms, mais c'est pas du montage pour moi parce que je sais exactement où c'est, à quel moment je dois le mettre. Donc je vais juste à la minute, je mets mon truc, style ma connerie que je dois mettre, et hop, hop, je vais au prochain, stock, parce que là, quand j'ai fini, je vais noter, peut-être de dire ça j'ai oublié, ça j'ai oublié. Bon, là, il n'y a rien. Mais par exemple, il y a des vidéos où je me dis, ah ouais, il faudrait quand même que je rajoute ça. Alors, quelquefois, je rajoute, par exemple, pour les items list, je rajoute beauté, je rajoute livre, je rajoute, parce que c'est un repère pour vous. Mais sinon, honnêtement, ça me gonfle, quoi. Alors, moi, franchement, c'est pas mon truc, hein. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai une idée aussi pour peut-être vous raconter un conte de Noël. Lire un conte de Noël en lisant. Vous savez, dans le vlogmas, en lisant un truc. Bon, il y a plein de gens qui vont faire exactement la même chose. Ah, Axou? Oui, maman, oui. Il y a maman. Dis bonjour. Axou. Bien là. Elle avec ça me manque. Avec ça me manque. Elle a beau ce chat, hein, maman. Ouais. Il est sage. Hein. Pour ceux qui s'étonneraient de savoir à quoi ressemble la bête en vrai. Voilà. Ça, c'est la version ramassée du Général Hux. Il t'a fait n'importe quoi. T'es un gros chat. Allez, dégage la queue. Bon, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, je vous laisse avec le Général Hux. Tu viens? Tu viens faire câlin? Oui, encore? Ah, encore câlin, d'accord. Ah bon, d'accord. Bah écoutez, encore câlin. Putain, vous avez de la chance, hein. C'est d'habitude, câlin, il est pas si câlin que ça, lui, hein. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tu dis au revoir, Général Alex? Tu t'en fous? Ouais. Ah bah, il y a des chats, hein. Autant élever des cochons, ça se bouffe. Ils se mangeaient pas.